Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à ceux qui, ces dernières années, ces dernières décennies, se seraient peut-être un petit peu éloignés de Dieu, auraient un peu mis de côté leur vie chrétienne, auraient cessé d'aller au culte, auraient cessé de lire la Bible ou encore de prier. Cette petite vidéo se propose de vous donner quelques pistes, quelques outils, quelques idées pour éventuellement vous reconnecter avec Dieu, reprendre quelque part votre vie chrétienne. D'abord, si vous souhaitez vous y remettre, je vous conseille vraiment de prendre la résolution, de prendre une décision vraiment de vous reconnecter avec Dieu, de reprendre votre vie chrétienne, votre vie de prière, votre vie spirituelle. Et voilà, sans revenir en arrière, que ce soit vraiment une résolution que vous preniez sur la durée et que vous puissiez vous y tenir. Et puis, étape indispensable, il me semble, lire la Bible. En effet, dans le protestantisme, surtout, la Bible, c'est quand même quelque chose de central. C'est le moyen, quelque part, que Dieu a choisi, cette bibliothèque, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler de manière particulière. Depuis des générations, les chrétiens ont reconnu dans ce livre, dans cet ensemble de textes, eh bien, la parole de Dieu. Même s'il y a beaucoup de livres qui peuvent nous donner voilà, des clés pour la vie spirituelle, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous faire du bien, la Bible, c'est quand même le livre qui fait autorité pour les chrétiens. C'est là que Dieu parle de manière particulière. C'est là qu'il nous est donné les clés pour vivre notre vie chrétienne et pour nous connecter avec Dieu. Donc, étape très importante, lire la Bible. Et je crois très important d'avoir une Bible qui vous corresponde, votre Bible à vous. Bien sûr, vous pouvez lire la Bible sur votre smartphone, il y a plein d'applications, vous pouvez avoir la Bible par texte ou même en audio sur votre téléphone, mais je crois important d'avoir quand même une Bible papier, votre Bible à vous, que vous allez pouvoir trimballer partout et que vous allez vraiment avoir envie de lire, une Bible qui vous corresponde dans son format, dans son contenu. Et je crois que c'est pas ça qui va vous ruiner, donc n'hésitez pas à investir, à acheter une Bible qui va vous correspondre, qui va vous donner envie de la lire, qui va correspondre à l'usage que vous en avez. Par exemple, vous pouvez opter pour une grosse Bible que vous laissez sur la table de nuit ou bien une Bible de poche que vous allez pouvoir transporter facilement si vous avez l'habitude de circuler. Et puis au niveau du contenu, il y a des Bibles avec commentaires ou avec des illustrations pour peut-être vous aider dans votre lecture. Et puis également, très important, le choix de la traduction de la Bible. Je vous conseille d'opter pour une Bible avec un certain vocabulaire, pas une traduction trop simple, parce que évidemment, si la traduction est trop simple, vous perdez de la profondeur de la traduction, vous perdez de la pertinence de la traduction par rapport à l'original, mais n'optez pas non plus, il me semble, pour une traduction trop compliquée. Par exemple, voilà, les vieilles traductions, la seconde 1910, alors c'est des belles phrases, c'est des jolis mots, c'est une belle traduction si vous voulez, mais c'est quand même pas facile d'accès, le vocabulaire n'est pas toujours adapté à aujourd'hui, donc le choix de la traduction c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, une fois que vous avez votre Bible, je vous suggère, je vous conseille de la lire quotidiennement, de vous assigner à la lire au moins quotidiennement. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez la conviction que vous devez donner plus de place à Dieu dans votre vie, la logique est effectivement d'accorder au moins tous les jours du temps pour méditer sa parole. Après, bien sûr, à vous de trouver le rythme, à vous de trouver surtout le moment qui vous est propice pour la lire, le matin ou le soir ou un autre moment de la journée, un moment finalement où vous êtes tranquille pour méditer la Bible. Petite astuce pour renouer avec la lecture de la Bible, le truc de la Bible ouverte. C'est-à-dire que vous mettez votre Bible ouverte dans une pièce de la maison, ça peut être votre salon, ça peut être dans un couloir, ça peut être sur votre table de chevet, et quand vous passez par là, eh bien, vous prenez un passage au hasard. Alors le fait de piocher comme ça au hasard des textes bibliques, ça peut être pas mal, et c'est vrai que beaucoup de gens témoignent qu'en faisant ça, eh bien souvent ils tombent sur un verset qui va être propice au moment où ils vont le lire. Donc ça peut être pas mal comme ça de faire les choses comme ça, de piocher des textes au hasard, et de lire un peu la Bible au hasard. Mais ceci dit, ça a ses limites, parce que évidemment la Bible,
c'est une histoire. Il y a un début, il y a une fin, et puis dans cette grande histoire, il y a plusieurs petites histoires. Donc effectivement, c'est important d'avoir quand même une lecture suivie, au moins à un moment donné. Alors, comment lire la Bible ? Eh bien, je crois que la Bible est un livre finalement difficile d'accès si on la lit comme un roman ou comme un livre d'histoire, comme n'importe quel bouquin. Je crois important pour puiser toutes les ressources, toute la puissance des Écritures, de lire la Bible, eh bien, en se posant cette question, qu'est-ce que Dieu a à me dire à moi ou au groupe auquel j'appartiens à travers ce texte ? En quoi ce texte a quelque chose à me dire et m'invite à changer mon regard, à changer ma manière de faire, à changer ma manière de voir. En quoi ce texte que je lis me parle directement. Je passe à un autre point, la prière. La prière qui peut d'ailleurs se vivre à plusieurs, en famille par exemple, qui peut évidemment et qui doit, à mon avis, être associé à la lecture de la Bible. Alors la prière, c'est un peu comme se brosser les dents, il y a des jours où on va avoir moins envie, donc c'est important d'instituer un rythme de prière, d'instituer même un petit rituel de prière pour vous inciter les jours où vous avez moins envie, vous êtes moins enclin à la prière, eh bien à vous y tenir. N'hésitez pas à instituer un rythme de prière, de choisir un temps dans la journée où vous allez effectivement prendre le temps de prier, un temps dans la journée où vous êtes plus tranquille. Alors ça peut être le matin, et c'est vrai que c'est pas mal le matin parce que ça permet de se lever d'un bon pied spirituel, on va dire, de bien commencer sa journée, de bien remettre sa journée, de bien être au clair spirituellement avant de commencer la journée. Ça peut être le soir. Là aussi, c'est pas mal, ça permet de faire le bilan de sa journée, de bien dormir, de se poser spirituellement avant le coucher et repartir le lendemain du bon pied. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien d'avoir au moins, même si un des deux temps est beaucoup plus court, d'avoir au moins un temps de prière le matin et le soir, parce que c'est quand même des moments clés de la journée. Donc, je crois important quand même d'avoir au moins de penser à Dieu à ces moments-là, même si il n'y a qu'un temps où vous allez vraiment prendre le temps de prier. Je pense que c'est déjà pas mal dans la journée, dans une journée, d'avoir au moins un temps où vous allez prendre le temps vraiment de prier, de vous recueillir. Là aussi, question de sensibilité, mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour s'aider à rentrer en prière, eh bien, de se mettre dans une certaine ambiance par la musique, en mettant des bougies, en faisant pourquoi pas un coin prière chez vous, ça peut être pas mal. Et détail très important aussi, la posture. Évidemment, c'est pas une obligation, mais la position que l'on adopte au moment de la prière, ça dit quelque chose. C'est déjà une manière de prier quelque part. Et le fait, je crois, de prier à genoux, ça nous place dans une posture quelque part d'obéissance, de respect, d'écoute par rapport à Dieu. Voilà, quand on parle à Dieu, on ne parle pas à sa petite sœur. Donc, je crois important d'être dans une position qui manifeste une certaine humilité, une certaine révérence vis-à-vis de Dieu. Alors, au niveau du contenu de la prière, bien sûr, vous pouvez vous aider des nombreuses prières qui existent ou des psaumes. C'est un très bon support de prière, je crois, les psaumes de la Bible. Mais après tout, la prière, c'est une conversation simple avec Dieu. La meilleure des prières, voilà, c'est la conversation, c'est le cœur à cœur avec Dieu, c'est la conversation directe, simple. La prière type, c'est, comme on dit, merci, pardon, s'il te plaît. On remercie Dieu, on demande pardon pour ce qu'on a fait de mal, et on lui remet nos besoins, nos requêtes. Et puis après une longue prière personnelle, je crois important de finir avec le Notre Père. Voilà, ça permet de récapituler, ça permet de recentrer aussi nos prières. Et puis le chant, c'est également un moyen de prier. Vous pouvez aller puiser dans les vieux cantiques de votre enfance qui vous rappelleront la grande époque, ou bien aller aller chercher des chants plus modernes. Vous pouvez trouver plein de choses très diverses sur Internet, donc n'hésitez pas à aller voir aussi ce qui existe
pour, voilà, en chantant, vous aider aussi à prier. Alors bien sûr, au-delà des moments de prière institués, il y a des moments où tout simplement on sent qu'on a besoin de prier, donc c'est évidemment important de le faire, d'être à l'écoute aussi du Saint-Esprit quand on sent, voilà, que c'est le moment qu'on a besoin de prier. Mais là on parle de prière formelle, mais la prière, je crois qu'elle est appelée finalement à être là en permanence, à être dans notre cœur en permanence, à rythmer notre journée. Par exemple, au moment du repas, remercier Dieu. Quand on fait quelque chose de mal, eh bien, on demande pardon, ne serait-ce qu'en s'adressant, en parlant à Dieu dans son cœur, voilà. Simplement, voilà, sur le moment, on demande pardon à Dieu. Ou alors, eh bien, avant un moment important, un moment angoissant de la journée, et bien simplement, voilà, dans son cœur, on peut dire une petite prière. C'est pas forcément une prière instituée, mais quelque part, bah voilà, la prière, elle est appelée finalement à rythmer notre journée. La relation à Dieu, finalement, elle est à vivre quelque part en permanence. Donc, voilà, également, solliciter comme ça Dieu ponctuellement dans la journée sans que ce soit forcément formalisé. Je passe à un autre aspect, sans doute pas le plus vendeur, mais rejoignez une communauté, rejoignez une église. Alors si vous êtes à Beaucourt, Revendoncourt, Dalle, Montbouton, vous connaissez l'adresse, mais je crois vraiment très important de rejoindre une communauté, si vous êtes éloigné, eh bien de vous réengager dans la communauté. Dieu a effectivement choisi pour s'adresser à nous, pour nous accompagner, pour nous parler, de passer par des églises. Voilà, c'est là que Dieu se manifeste particulièrement. Et aussi, c'est là, dans l'Église, que vous pourrez eh bien, servir, vivre votre vie chrétienne en servant au sein de l'Église, en vous mettant au service des autres dans l'Église. Et puis, vous pouvez aussi, évidemment, c'est aussi un moyen par lequel Dieu passe, eh bien, vous pouvez recevoir l'encouragement des autres, vous pouvez recevoir le soutien et l'aide des autres et de la communauté. Sans parler, bien sûr, dans l'Église, eh bien, du culte, de la prédication qui va aussi vous apporter un éclairage extérieur à vous-même et approfondi des Écritures. Et puis, bien sûr, il y a les sacrements, notamment la Sainte Seine qui, évidemment, revient régulièrement. C'est là aussi un moyen que Dieu a choisi pour nous parler de manière particulière. Enfin, bien sûr, si vous prenez la décision de vous reconnecter avec Dieu, de reprendre votre vie chrétienne, eh bien l'idée c'est que toute votre vie soit orientée vers la volonté de Dieu. Qu'en toutes circonstances, dans vos décisions, dans vos choix, dans vos résolutions, dans votre mode de vie, vous soyez vraiment guidé par Dieu, que vous cherchiez sa volonté en toutes choses, le tout en vivant dans la reconnaissance, dans la gratitude pour tout ce que Dieu vous donne. Pour vous aider à vivre tout ça, pour approfondir tout ça, je vous invite peut-être aussi à consacrer une partie de votre temps libre, de vos temps de divertissement, à voir, à regarder des films chrétiens par exemple. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et vous seriez surpris de voir tout ce qui existe, des films vraiment de qualité qui sont vraiment prenants. Également des lectures, il y en a également beaucoup, il y a un vaste choix au niveau des lectures. D'ailleurs, au niveau des lectures, si vous avez l'impression que vous avez besoin de revenir à certaines bases, n'hésitez pas à piocher du côté des pères de l'Église, par exemple les grands classiques d'Augustin, ou encore voilà, les livres de Luther, de Calvin, les catéchismes de la Réforme. Tout ça, ça permet vraiment de revenir aux bases, de se remettre un peu à la page. Et puis, bien sûr, il y a sur un tas de sujets, un tas de livres qui existent, des livres chrétiens qui vont traiter des sujets que vous voudriez approfondir, que ce soit sur la vie chrétienne personnelle, que ce soit les grands sujets théologiques, la souffrance, le mal, la justice, etc. C'est pas ce qui manque, les livres qui traitent de tout ça. D'ailleurs, il y a un tel choix qu'on pourrait s'y perdre. Et du coup, ça peut être pas mal de demander conseil à une librairie, la librairie Siloé, par exemple, à Montbéliard, quand le confinement sera fini, ou en ligne. Vous avez également la librairie C'est ici à Paris, la librairie protestante, qui pourra vous donner des conseils, vous aiguiller un peu par rapport à votre recherche
de livres, mais aussi de films, et aussi de musique. Il y a également un vaste choix à ce niveau-là dans les librairies chrétiennes. Donc n'hésitez pas aussi à être accompagné à ce niveau-là. Pareil pour ce qu'il y a sur Internet, il y a un choix qui est énorme sur Internet de prédication, de culte, de conférences, d'études bibliques, de méditation, y compris des méditations quotidiennes. Il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas d'ailleurs à me demander conseil si vous voulez des idées, des pistes. Et c'est vrai que la difficulté, c'est aussi de s'y retrouver par rapport à tout ce qu'on peut trouver, tout le choix qu'il y a. C'est vraiment pas toujours facile. Donc n'hésitez pas vraiment à demander conseil par rapport à tout ce qui existe sur Internet. Parce que sur Internet, il faut effectivement pouvoir faire le tri. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres idées par rapport aux pistes que j'ai évoquées, n'hésitez pas à les soumettre, à les mettre en commentaire pour compléter ce que j'ai pu dire, qui est évidemment partiel. Donc n'hésitez pas à commenter et à donner d'autres idées. Je vous remercie, à bientôt.